L'offre d'extension de garantie est la suivante. Pour 65 € supplémentaires, le magasin remboursera au client la valeur initiale du lave-vaisselle, soit 399 €. Si une panne irréparable survient entre le début de la troisième année et la fin de la cinquième année. Le client ne peut pas faire jouer cette extension de garantie si la panne est réparable. Donc on choisit au hasard un client parmi les clients ayant souscrit l'extension de garantie et on note Y, la variable aléatoire, qui représente le gain algébrique en euros réalisé sur ce client par l'entreprise grâce à l'extension de garantie. Question, justifier que Y prend les valeurs 65 et moins 334, puis donner la loi de probabilité de Y. Y correspond au gain algébrique pour l'entreprise. Cela signifie que ce gain peut être positif si l'entreprise gagne de l'argent ou négatif si l'entreprise en perd. Explicitons l'ensemble des situations possibles. Donc soit le client ne fait pas jouer la garantie, dans ce cas l'entreprise gagne 65 €, soit le client fait jouer la garantie et dans ce cas l'entreprise perd 399 € moins les 65 € déjà payés par le client, donc 334 €. 65 et moins 334 seront donc les deux valeurs possibles pour Y. Nous avons donc les valeurs que peut prendre la variable Y. Pour définir sa loi de probabilité, il faut calculer pour chaque valeur de Y la probabilité correspondante. Pour Y égale à moins 334, cela signifie que le client fait jouer l'extension de garantie. Or, d'après l'énoncé, cela correspond à 11,5% des cas. On en déduit que P de Y égale à moins 334 est égal à 0,115. Puisque moins 334 et 65 constituent un système complet d'événements pour la variable Y, alors on en déduit que 65 est l'événement contraire de moins 334. Rappel, soit M un événement, on note alors M bar l'événement contraire. Et on a P de M plus P de M bar égale 1. Appliquons cette formule. Donc P de Y égale 65 est égal à 1 moins 0,115, d'où, d'après calcul, P de X égale 65 vaut 0,885. Question, cette offre d'extension de garantie est-elle financièrement avantageuse pour l'entreprise? Justifiez votre réponse. Il s'agit en fait de déterminer si la valeur moyenne de la variable y est positive ou négative. En effet, si la moyenne est positive, cela signifie que l'entreprise gagne de l'argent. Au contraire, si la moyenne est négative, cela signifie que l'entreprise perd de l'argent. La valeur moyenne d'une variable aléatoire est déterminée par son espérance. Il nous faut calculer l'espérance de la variable y. Donc, pour le calcul de l'espérance, on multiplie chaque probabilité par la valeur de y correspondante, comme ceci, et après calcul, on obtient que c'est égal à 19,115. L'espérance de y est donc positive, elle correspond au gain moyen réalisé par l'entreprise. Cette offre est donc financièrement avantageuse pour l'entreprise.